Euh, chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes de toute l'Afrique du Nord, mes salutations les plus respectueuses à vous, à tous les chefs d'État de l'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, et à tous les dirigeants des pays dits subsahariens, hein, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Sénégal, du Tchad, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Mes salutations. Il est, il est hors de propos pour moi de rester passif au ravage qu'est en train de faire subir Emmanuel Macron à mon pays, l'Algérie, et par voie de conséquence à vos pays. Il est hors de question de me taire dans la destruction décidée par Emmanuel Macron de ma patrie, l'Algérie, et il est hors de question de me taire face à vos incapacités, à vos faiblesses. Donc, je vais aborder des chiffres internationaux extrêmement lourds, et que je vais manipuler, que vous voyez ici par des graphiques. Hein. Donc, avant de revenir vers vous, messieurs les dirigeants du Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, je dois juste euh, un rapide sommaire exécutif, hein, très bref. Hein. Donc, ce sont vos données internationales que je vais aborder et je vais reparler de la loi des finances de l'Algérie et des objectifs d'Emmanuel Macron en Afrique du Nord. En Afrique du Nord. Donc, étant donné qu'il m'est impossible actuellement d'aller en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, donc je dois associer le président de la Banque mondiale, M. Bonjai, et la directrice générale du FMI, Mme Georgieva. Donc je préfère plutôt m'adresser à eux en anglais, quelques phrases en anglais, ensuite je vais revenir vers vous. Miss Kristalina Georgieva, Mr. Bonjai Ndonjai, President of the World Bank. I will be doing an at-glance review of the apocalyptic international data of the North African countries, sub-Saharan ones included. My goal, my aim is to trigger a patriotic and peaceful upheaval supported by all these nations who are suffering the aftermath of the mechanical and nasty economic analysis in a threatening international environment. It's obvious that I am ready to meeting you and your staffs in order to devising and finding out sustainable recovery process for all these countries within which huge military conflicts are looming. Je me passe de la traduction en français. Donc, à mes patriotes, sœurs et frères d'Algérie, à vous, ces amoureuses et amoureux de notre patrie qui est en prison, je vous dis ma peine d'abord, ma solidarité ensuite. Je vous dis que les injustices qui vous frappent jettent l'opprobre sur celles et ceux qui en sont les commetteurs. À cause de la sauvagerie qui s'est abattue sur notre pays, travailler, agir pour votre liberté est un travail herculéen et stérile à la fois. Avec la disponibilité des moyens d'information, user et abuser de l'anonymat. Dieu merci, les Algériens sont conscients et ont compris que ni l'extrême droite française, ni l'extrême gauche qui en sont les causes de leur malheur, et que ce sont Emmanuel Macron et ses serviteurs d'Alger. À messieurs les dirigeants, à messieurs
messieurs les dirigeants des pays laminés par le franc CFA. Laminé par le franc CFA, je m'excuse pour les coupures des câbles de connexion, etc. À vous, messieurs, les militaires surtout en particulier, et quelques civils qui dirigent les pays broyés par les pays de la zone CFA. Vous connaissez certainement une partie de l'histoire de ma patrie, de sa révolution, de sa guerre de libération. Mais vous connaissez beaucoup moins d'autres personnes qui ont œuvré, travaillé pour la patrie, pour les droits de l'homme, que ce soit en Algérie et par effet d'entraînement, par un effet boule de neige, toute l'Afrique. Parmi eux, il y a Lounès Matoub. Voici. Cet homme que vous voyez, il s'appelle Lounès Matoub. Il a été assassiné le 25 juin 1996 dans le cœur de sa patrie, dans le cœur de sa Kabylie natale. Plus de 70 balles ont été utilisées par ces tueurs pour venir à bout de sa vie. Parmi les œuvres de Lounès Matoub, il y a cette monumentale, gigantesque œuvre chantée. حسن البطل يتوقم من غلس للشار إلى صلصة مسلم يغنى للجون الجار شكر سدي نتصعرف تموت نتزاير شكر سدي نتصعرف تموت نتزاير دوغرم دوغرم دوغرم
خسفنا لازم فشف صوت سنين سود مازال ثروة النحلال وسنشدي لقين خسفنا لازم فشف صوت سنين سود مازال ثروة النحلال وسنشدي لقين لكن يغرزز وزلال ورن خلف بريد الكمارنا في الحمال ورنفق الجيل الصلاصل وصفى العقل سانز ويتزاير الصلاصل وصفى العقل سانز ويتزاير سكرو 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 Donc, messieurs les chefs d'État, messieurs les dirigeants des pays de l'Afrique subsaharienne, j'utiliserai beaucoup de graphiques tirés des données brutes telles que publiées par la Banque mondiale, l'UFMI, à la semaine passée. As they are published by the World Bank and the International Monetary Fund. Par moment, je ferai des commentaires très succincts, très bref. Par moment, je fournirai des arguments plutôt universitaires. Avant de commencer, la décence, les comportements internationaux m'obligent à utiliser des expressions plutôt plates avec vous, avec le Niger, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Tunisie et le Maroc. C'est la décence internationale. Donc, pour compenser cette décence internationale, je commencerai par mon pays, l'Algérie. Je parlerai de ces chiffres internationaux, ensuite je passerai au vôtre. Parmi les plus grosses conneries, parmi les plus grosses inepties qui sont entendues ces derniers temps, c'est développer une coopération gagnant-gagnant, win-win. C'est le top, c'est le sommet de la connerie. Actuellement, à la minute où je vous parle, dans les relations économiques internationales, dans les enjeux politiques internationaux, les jeux sont à somme nulle. Voilà. Après vous avoir montré le visage, la tête penchée de Lounas Matoub, après vous avoir fait écouter une de ses œuvres, merveilleuse œuvre, je vous dis, Curzio Malaparte a écrit dans Italie barbare, le fait est qu'en Italie, tout pue la servitude. Et ceux qui parlent de changement, de révolution ou de loi imposée par la corde sont précisément ceux qui n'ayant pas de situation stable, cherchent des patrons à servir et gueulent pour qu'on les fasse taire en les gavant d'abondance. Curzio Malaparte a écrit un livre qui s'appelle, titré « Italie barbare ». Que se serait-il produit si un Algérien a écrit « Algérie bâtarde » ? Que se serait-il produit si un Tunisien, un Marocain, un Tchadien, un Mauritanien, un Malien, un Sénégalais, Camerounais, Ivoirien ait écrit un tel livre avec un tel titre? Pour ma part, j'ai qualifié la constitution algérienne de bâtarde. L'actuelle constitution et l'avant-dernière constitution sont des constitutions bâtardes.
J'ai dit que je vais manipuler des chiffres internationaux. Ce sont des données que je mettrai à la disposition de vos services. Du moins, à la disposition de toutes les personnes qui sont intéressées. J'espère m'être trompé dans le ETL, the extracting, transforming and loading data. J'espère me tromper, ça m'étonnerait. Si cette situation se produit, j'espère qu'il y aura des officiels qui monteront au front. Okay? En 2020, après avoir lu un livre de recherche d'un groupe d'économistes et d'universitaires en relations internationales sur les 10 plus grands problèmes de l'humanité, écrit par Dean Jamieson et Björn Lomborg. Ce sont les deux dirigeants de ce projet au niveau du Copenhagen Consensus, du consensus de Copenhague. Ils sont le bureau du consensus de l'équipe du consensus de Copenhague est à Washington. Donc, j'ai écrit à Dean Jamieson. Mr. Björn, c'est le texte de mon email. Mr. Björn Lomborg, Mr. Dean Jamieson, good morning. I was really delighted by my reading of Solution for the World's Biggest Problems, the book that you have directed in concern of the Copenhagen Consensus. My email is about a probable mistake in the page 297 of the chapter Disease Control. While reading it, I had noticed that the rates of change years by decade for sub-Saharan African are erroneous. Using a likelihood test with Middle East and North Africa, the rates 3.3 and minus 3.3 cannot be correct. Here are my computations. Sub-Saharan Africa with life expectancies 40, 60, and 46 for the years 1960, 1990, and 2020. The rates of change years per decade would be 6.7 and minus 11.7 respectively. Donc j'ai écrit pour signaler de probables erreurs de calcul. Le réponse a été à moi. Thank you. C'est Dean Jamieson qui m'a répondu. Thank you. I will review this and get back to you. Je vais revoir ça et revenir vers vous. Plus aucun message de sa part depuis. 3 cas de figure. Ou 4 même. Je dis bon. Il m'a oublié carrément. Occupé par ses travaux, par sa famille, par ses vacances, etc. Il m'a oublié carrément. 2. Peut-être qu'il m'a pris pour un idiot, un abruti, etc. Qu'ai-je à faire avec un gars comme ça? 2. 3. Mes résultats sont justes, mes calculs sont justes, et il refuse d'assumer, de les accepter. 4e, même si mes résultats sont justes, il préfère les taire. Sinon, c'est toute l'édition du livre qui doit repartir là. Hein. Ce sont des livres rarement disponibles dans les librairies. Donc, je vais manipuler des chiffres internationaux. Mais avant on va faire... comment vous dire ça?
Un sommaire exécutif ultra bref, ultra bref. Je le dis et je le répète, c'est la nation algérienne qui vous sauvera. Ça, c'est à condition qu'elle continue à résister dans la dignité et dans la paix. Ok. Tout en agissant pour la majorité de l'Algérie, tout en agissant pour la paix dans toute l'Afrique du Nord, en agissant pour la solidarité avec les soldats de l'armée algérienne qui sont postés le long de vos frontières. Ok. Allez. Avant d'aller vers ces chiffres, donc, qu'est-ce qui se passe là, ces jours-là, l'ambiance actuelle? Le Canada vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, au Canada, nous avons la diarrhée. Je vous parle du Canada, à partir du Canada. Nous avons la diarrhée. Ok? Les goûts sont visibles à partir de la Colombie, du Mexique, etc. Ça, c'est... Je vous recommande d'éviter ces histoires de journaux français qui vous bassinent avec le truc. Hein. Tous les journaux français et tous les journaux francophones vous bassinent avec ces histoires-là, toutes ces histoires en rapport avec les individus. Ça, c'est la première. 2. Le conflit Russie-Ukraine sera réglé. Et il sera réglé par les États-Unis d'Amérique. Et en le réglant, les États-Unis d'Amérique vont casser l'Europe. Pourquoi les États-Unis d'Amérique sont dans l'obligation de le régler? Parce que la Russie a posé en déclenchant un conflit avec l'Ukraine, a ouvert la voie aux États-Unis pour son conflit, par la force, par la puissance, de régler le passage du nord-ouest, okay, vers le pôle Nord, là où il y a la Russie, là où il y a la Chine, là-bas. Ça, c'est la première. 2, elle permettra, la solution du conflit Russie-Ukraine permettra aux États-Unis d'Amérique de faire ce qu'ils veulent du Groenland. Ok? Parce que le Groenland menace la sécurité des États-Unis d'Amérique s'il est occupé par la Russie et la Chine. Ok? 3. Parce que la Russie, à ce jour, elle a un bout de terre, un territoire qui lui appartient, sur lequel la Russie est souveraine, c'est Svalbard, en Norvège. Okay? Voici les raisons pour lesquelles le conflit Russie-Ukraine doit être réglé. Ça ouvrira les voies aux États-Unis d'Amérique de s'occuper bien du pôle Nord et de l'Arctique. Okay. Le président des États-Unis d'Amérique est très sérieux quand il parle du changement de nom du golfe du Mexique en golfe d'Amérique, quand il menace le canal de Panama, en menaçant en visant le canal du Panama, vous devez penser au détroit de Gibraltar, vous devez penser au canal de Suez, vous devez penser à tout ce qui se passe autour de la même mer morte. Voilà pour les États-Unis d'Amérique. En parlant du détroit de Gibraltar, etc., il faut penser à la Chine et à son initiative Obori. Ça, c'est le autre problème. La République du Nord Kivu est officiellement lancée au Zaïre. Le conflit en Nord Kivu au Zaïre s'est posé bien avant 2000. Okay? Le conflit du Congo est qualifié de troisième guerre mondiale. Okay? Il a fait l'objet d'un conflit à l'OMC entre les États-Unis et la Chine. Très bien. Avec les combats qui se déroulent dans le Nord Kivu au Zaïre,
c'est la partition du Congo qui est officiellement lancée. Donc la partition de l'Algérie est en jeu là. La partition de l'Algérie, du Mali, du Niger est en jeu là. Hein. Surtout la partition de l'Algérie. Je vais essayer de montrer avec Google Earth je vais essayer de montrer avec ça, avec Google Earth, rapidement. Voici l'Afrique là. Hein. L'Afrique, elle est là. L'Afrique du Nord, elle est là. Les pays du Sahel sont là. Ça, c'est le détroit de Gibraltar. Ça c'est l'Arabie Saoudite, la péninsule arabique. Voici l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Ça c'est en temps réel, hein. Donc il y a les nuages, il y a les nuages, il y a la neige, etc., etc. North, West, USA. Ça, ce sont les États-Unis d'Amérique. Voici la Norvège. Là, c'est la Norvège. Ici, la Russie a ces histoires-là. Svalbard est ici. En allant, la Russie, elle est là. L'Amérique est là. Ça, c'est le Canada. Au-dessus, c'est l'Alaska. Donc, voici le passage. Comme des grands lacs. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, etc., Casablanca, Marrakech, etc., ils sont là. Le Sahara occidental, il est là. La Mauritanie, le Niger avec Tombouctou, le Nigeria, le Burkina Faso, le Bénin, ils sont là. Tenons. Le Cameroun, etc. La République du Congo qui veut se rejoindre, etc. Pour vous, messieurs du Niger, du Mali et Burkina Faso, qui avez créé, vous qui avez créé une armée commune, bah, vous pouvez faire mieux là. Hein? OK. Avec les chiffres, vous verrez que vous ne pouvez pas créer cette armée. Le Nigeria, qui est là, avec sa population, avec sa richesse, etc., est incapable de contrer même pas une bande de voyous qui font dans la traite humaine, dans le trafic de la cocaïne et dans le trafic des migrants. Les migrants du Nigeria, ils vont vers le Brésil. Les trafiquants du Nigeria viennent vers le Brésil, là, pour remonter aux États-Unis d'Amérique. OK? Et vous voulez contrer avec une armée commune de 5 000 hommes ou de 6 000 hommes, etc. Non. Vous avez fait une connerie avec l'Algérie. Et l'accord de 2015. Oui, d'accord. L'accord de 2015, vous l'avez cassé, tant pis. Mais il ne fallait pas détruire le CEMOC, le comité d'état-major militaire opérationnel conjoint. Bref, je passe. Maintenant, je reviens vers mes chiffres.
Occupé que vous êtes par la diversion créée par Macron sur ces histoires d'influenceurs à 2 balles, etc. Même pas à 2 balles. 2 balles, accord de machin, accord de coopération, accord d'association avec l'Union européenne. Au Premier ministre, le budget de 2023 de la primature du Premier ministère s'élève à 34 milliards 881 millions 123 000. En 2024, c'est 46 milliards, 46 milliards. Et ensuite, en 2025, 41 milliards. En ministre des Finances, ici, là, j'ai enlevé le ministère de l'économie. J'ignore si le ministère de l'économie existe. Okay? Il passe, le budget du ministère des Finances passe en 2022 de 92 milliards 928 millions de dinars. Il passe à quoi? À 3,7 trillions de dinars. En 2024, il passe à 3,1 trillions. Et en 2025, à 3,6 trillions de dinars. C'est-à-dire, c'est des milliers de milliards. Dites-moi que ces chiffres sont faux. Dans la loi des finances 2023, de 2015 jusqu'à 2023, la promotion de la langue amazigh a disparu de la loi des finances. 0,0000 dinars. En 2024 et 2025, vous avez mis 151 millions de dinars et 167 millions de dinars. Prenez les enfants des banlieues pour des canards sauvages ou quoi? Enlevez-le là. Enlevez-le ça. Parlez d'un hymne national bilingue. Ouais. Je reviens maintenant. Premier ministère. Le taux de croissance de la primature du Premier ministère est passé en 2025, 2024, 2023. En 2023, il a augmenté de 666,33% par rapport à l'année d'avant. En 2024, il a encore augmenté de 33%. Et en 2025, il a baissé de 10%. Dites-moi que ces chiffres sont faux. Dites-moi que mes calculs sont faux. Premier ministère. Ça, c'est pour la primature, hein, le Premier ministère. Pour le ministère des Finances, 2025, 2024, 2023. En 2023, le budget du ministère des Finances a augmenté par rapport à celui de 2022 de 3882,54%. Je répète, 3882,54%. Dites-moi que je me suis trompé dans les calculs. Bon sang de bonsoir. Mais s'il vous plaît, faites pas sortir. Il y a une fusion de ministères. Cette argutie-là, vous la gardez dans vos couloirs, là, etc. Parlons de ça maintenant. Ça, c'est des chiffres. Quels sont les ministres qui peuvent? Quels sont les ministres algériens qui peuvent donner une statistique du pays qui soit identique à celle de son collègue? Un ministre et un ministre. Quels sont les ministres qui peuvent donner les chiffres de la population, du nombre d'élèves, d'enseignants, de malades, de médecins, de nombre de structures sanitaires en Algérie?
Est-ce que les ministres de la Justice et de l'Intérieur peuvent dire le nombre de détenus par catégorie, le nombre de crimes par catégorie? Est-ce que les walis connaissent le nombre d'habitants, de logements et maisons sur leur territoire? Est-ce que les ministres des Finances et le gouverneur de la Banque d'Algérie peuvent balancer des chiffres sur le PIB, la balance commerciale, dette et créances et le montant des réserves monétaires et aurifères du pays? C'est des questions basiques. Voilà. Messieurs, maintenant je vais soulever les chiffres de la Ça, ce sont les données brutes tirées des statistiques de la Banque mondiale la semaine passée. Voilà. J'ai laissé les données telles quelles. La seule modification que j'ai faite, c'est que j'ai créé des espaces ici pour m'éviter de mélanger des données qui n'ont pas de sens. Pour éviter de mélanger des populations avec des durées de vie, des espérances de vie, avec la croissance du PIB. Ce sont les chiffres de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Messieurs les dirigeants du Mali, Niger, Burkina, Tchad, Sénégal, Cameroun. Le Sénégal et le Cameroun, c'est la catastrophe. Tous les chiffres que je manipule là sont apocalyptiques. Parce qu'en Algérie, certains disent que les indicateurs sont au vert. Ils sont au vert. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est qu'un indicateur au vert? Il est vert pour les Américains, pour l'OTAN, pour qu'ils interviennent? Oui, ça c'est vrai. Pour vous, messieurs de l'agence CFA, là, hein, avant de revenir vers vos chiffres, je vais tirer à boulet rouge sur les chiffres de l'Algérie. D'accord? Et je vais présenter juste vos chiffres. J'éviterai de commenter. Vous êtes souverain dans vos pays, quand bien même vos pays menacent mon pays, l'Algérie, quand bien même la situation en Algérie menace la situation dans vos pays. Voici donc les données. Voici pour la décomposition des réserves internationales de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie de 2000 jusqu'à 2023. Ok? Les données de 2024 ne sont pas disponibles là. De 2000 jusqu'à 2023. Ça, ce sont les DZA, c'est l'Algérie. Hein? MAR, c'est Maroc. TUN, c'est Tunisien. Voici les chiffres de l'Algérie. C'est le même traitement que j'ai fait subir aux chiffres du Maroc et de la Tunisie. Mais je parle maintenant. Je ramène les réserves algériennes par personne et par année. Et voici. Donc tout ça. Les voici. Par personne et par année en fonction de la population. Les réserves par année et par personne en Algérie pour 2023 s'élèvent à 1510 $, Je le ramène maintenant par mois. Hop, je vais montrer. C'est 125,83 $ par mois par Algérien, des réserves internationales de l'Algérie. Quand je les ramène par jour, ça fait 4,19 $ par jour et par Algérien, par tête d'habitant.
Est-ce que les réserves internationales de l'Algérie couvriront les besoins de la nation algérienne? D'accord? Voici, les réserves internationales. Et ensuite, dans ces réserves internationales, j'ignore le montant qui est engageable. Hein. J'ai pris le montant balancé par la Banque mondiale, 46 milliards 164 219. Ouais, c'est ça. Les réserves, l'unité c'est milliers de dollars. J'ai balancé ça et j'ai fait des calculs automatiques. Hein. Divisé par 12, divisé par 367, divisé par le nombre d'Algériens, divisé par 12, divisé par le nombre de jours. Et ils sont en dollars courants, 46, etc. Hein. Si par malheur, à la stagflation que subit l'Algérie, s'ajoute un effondrement des prix, des exportations, si à cette stagflation, il y avait un effondrement des prix, l'Algérie serait déjà rentrée dans des violences extrêmes. Avec ces calculs sur les réserves par personne et par jour en Algérie, le budget de 23,9 milliards de dollars de l'armée est une insulte, est une hérésie. Je reviens maintenant à ça. Ça, c'est le truc. Je le dis et je le répète, un coup d'État s'est produit en Algérie. Vous, messieurs les dirigeants des pays subsahariens du franc CFA, là, hein, comme je l'ai dit, j'éviterai de dire de comparer les situations politiques de vos pays à l'Algérie. En Algérie, un coup d'État s'est produit. L'actuel président de la République, qui a été élu 3 fois, en un mois, après les élections, le jour des élections, il y a eu un taux de participation, un taux de vote, etc., qui était tellement bas qu'ils ont eu honte, aucune légitimité. Une légitimité populaire. Ah, pour la démocratie, c'est une autre histoire, là. Ensuite, ils ont refait les calculs. Ils ont réélu la même personne avec un taux plus gonflé. Non, c'était encore insuffisant. Ils l'ont réélu une 3e fois avec d'autres chiffres surgonflés. Et c'est devenu ridicule. Ok, ça c'est le truc. Tout ça, ça a donné un budget de 23,9 milliards de dollars pour la défense. Ok. J'en ai parlé de l'utilisation qui sera faite. Dans mon pays, la solution fondamentale passera par une révolution des œillets. Des généraux à l'intérieur même de l'armée doivent se soulever, là. Une fois ces généraux soulevés, les magistrats, pour qu'ils se libèrent de la tutelle des généraux, doivent se soulever encore et reconnaître les crimes qu'ils ont commis contre des innocents. Ça, c'est un exemple. Maintenant, mais pas encore, je n'ai pas encore terminé. Voici les dettes internationales de 2000 à 2023 de l'Algérie, Maroc et Tunisie, etc. On passe, hein. Le bleu, c'est l'Algérie. Le bleu, et il monte là, hein. L'Algérie, elle est de 7 milliards 315 millions 265 000 dollars. La dette internationale de l'Algérie pour 2023. OK? 7 milliards 315 millions 265 960 dollars US. Question simple, d'où sort cette dette?
Les données que j'ai déposées à la Banque mondiale et au FMI en 2022 sont différentes. D'où est-ce qu'elle sort cette dette? Ok? De 7 milliards, 7 milliards 315 000, de 7 milliards 315 millions de dollars, 265 960. Pour les deux autres pays, le Maroc et la Tunisie, ils ont respectivement 69 milliards, 69,2 milliards de dollars et 41 milliards, 2 milliards de dollars. Aux dirigeants de l'État marocain, de l'État tunisien, réveillez-vous là! Réveillez-vous! Ce sont des conflits armés qui se préparent au grand bonheur d'Emmanuel Macron. Hein? Voici maintenant les démographies. La démographie algérienne commence à piquer du nez là, hein? Commence à baisser. Celle du Maroc, elle a baissé, celle de la Tunisie, elle a baissé, etc. Celle de l'Algérie. Si je suis élu président de la République, je double la population. Emmanuel Macron en France et en Europe, à Bruxelles, ou don't know where, appelle à la conscription. Il appelle les Français à rejoindre l'armée française. En Algérie, non. On exécute les ordres du FMI pour faire plaisir à Macron, pour lui acheter des avions. Hein? Le pire, l'espérance de vie à la naissance pour l'Algérie. Elle est passée à 77 ans. En 2018, elle est de 76. L'espérance de vie, elle a 2016, 75 ans, 2022, 77 ans. 2 années de gain. Ça veut dire que le système de la santé s'est effondré. Ça, c'est la première. Ça veut dire que la population algérienne vieillit par le bas et par le haut. Voilà. Je passe. Le PIB de l'Algérie. Ici. En 2020, après le coup d'État là, en 2020, il a baissé de moins 5%. En 2021, il a augmenté de 3,81. Avec moins 5%, avec moins 5% de 2020, si on ajustait le PIB par l'inflation, nous sommes revenus à celui de 2009. Nous sommes revenus 11 ans en arrière. Dis les chiffres sont verts. Comme par hasard, si à la même année, en 2020, l'Algérie, moins 5% de décroissance. La croissance a été négative, de moins 5%. Le Maroc, c'était de moins 7,18%. Et la Tunisie, elle a plongé là, hein, moins 9%. Quand on dit une croissance nulle, c'est-à-dire 0%, c'est déjà une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a? Je passe sur 2 tableaux, là, le temps me bouscule. L'évolution de la dette publique, l'évolution de l'aide publique au développement en dollars constants de 2021, de 2000 à 2023 pour les 3 pays, Algérie, Maroc, Tunisie. En 2018, en tout cas, c'est remonté à plus de 100 millions de dollars. Mais en 2019, 183 millions de dollars. 2020, 222 millions de dollars. 2021, 214 millions de dollars. Et 2022, 232 millions de dollars. Statutairement, l'Algérie n'ouvre pas droit à l'aide publique au développement. Statutairement. OK?
D'après les règles de l'OCDE et de son comité d'aide au développement, l'Algérie n'ouvre pas droit. Maintenant, si vous connaissez la source de cette aide publique au développement, la cause est la source. D'où est-ce qu'ils viennent et pourquoi ces millions de dollars sont venus. Dites-la publiquement via l'APS. Si vous connaissez la cause et la source, dites-les publiquement qui vous a donné cet argent. Si vous ne le connaissez pas, demandez à vos ministres là qui vous parlent de la lutte contre la migration clandestine internationale, de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre le crime transnational, toutes ces réunions bidons que vous organisez à Alger. Ils vous diront la cause. Ah, il y a une troisième solution. Vous allez dire les règles comptables de l'OCDE ont changé. Merci de me l'apprendre. Les règles comptables de l'OCDE ont changé. S'il vous plaît, évitez de venir sur ce terrain-là. Hein? Des règles d'écriture de l'OCDE. Dites où est-ce qu'ils sont partis ces millions de dollars. Les réserves internationales, la balance commerciale. La balance commerciale de l'Algérie, c'est en bleu. Depuis 2013, elle a commencé à chuter. Moins 27 milliards, moins 26 milliards, moins 22 milliards, moins 16 milliards, moins 16 milliards, moins 18 milliards, moins 4 milliards. Dieu merci. La Russie a déclenché la guerre à l'Ukraine, qui nous a permis de brader le gaz et le pétrole pour remonter à 19 milliards et à 5 milliards. Ça, c'est la balance commerciale. Avec 5 milliards de dollars, vous ne pouvez pas alimenter les réserves de change. OK? Pour la Tunisie, pour le Maroc et la Tunisie, je préfère m'abstenir. Voici les chiffres. La Tunisie, vous allez vers des violences noires. Le Maroc, vous allez vers des violences noires, si ça continue comme ça. La dépense militaire par pays, etc. Pour l'Algérie, la Banque mondiale a repris quasiment les chiffres des lois des finances. Hein. De 2000 à 2023, l'Algérie a dépensé la somme 153 milliards 592 millions 387 421 dollars. 153 milliards. 5,6 milliards de dollars pour la défense de 2000 à 2023. OK? Le centre hospitalier de l'université McGill à Montréal, station Vendôme, a coûté 3,6 milliards de dollars. Jetez-le avec Google Earth, coup d'œil sur le chemin. Centre hospitalier de l'université McGill. En anglais, c'est MUHC, McGill University Hospital Center. Il a coûté 3,6 milliards de dollars. La corruption liée à cet hôpital, révélée par la justice, hein, par la justice, pas par la presse, là, hein, s'élève à 30 millions de dollars. 30 millions de dollars, la corruption. Le budget de l'armée algérienne, de 153 milliards de dollars et des poussières, etc., est l'équivalent de 42 hôpitaux de la taille de celui de l'université de McGill. Et il faut le voir. On a supposé que l'Algérie ne pourra pas construire
sur 23 ans, 42 hôpitaux de la taille de celui de l'université de McGill. Centre hospitalier universitaire, hein, c'est-à-dire le même nom, centre hospitalier universitaire Mustafa Bacha, Brimsous ou quelque chose comme ça. Là, hein. C'est l'équivalent de 42,6 hôpitaux. L'Algérie aurait pu construire 10 hôpitaux de la taille du chemin de Montréal. 10, uniquement 10. Elle aurait pu construire 15 universités de la taille, soyons modestes, de Babzouar. L'université de Babzouar. 15 universités qu'elle mettra 3 pour l'extrême sud, 3 dans la steppe, 3 à l'est, 3 à l'ouest, etc. Et 4 au centre, etc. Bon, le dernier chiffre. Les réserves internationales de l'Algérie, en 2023, sont de 69 milliards de dollars. C'est sur cette base que j'ai fait les calculs pour trouver les dépenses par jour, etc. Hein. Réserve internationale, or exclu. OK? Où est l'or algérien? L'or algérien, où est-ce qu'il est déposé là? Okay. Chers compatriotes d'Algérie, demeurez pacifiques. Laissez les généraux patriotes s'exprimer, dire que basta, dire ça suffit. Maintenant, je suis obligé d'enchaîner. C'est très fatigant. Je suis obligé d'enchaîner avec les pays de la zone CFA. Donc, messieurs les militaires, etc. Vous savez, vous connaissez ma position vis-à-vis des militaires. Okay? Des données internationales, j'en ai manipulé. Okay? Je vais vous décrire des situations de désastre, de guerre. Ce sont des guerres qui vous échappent, qui vous échapperont, qui se préparent. Et je vais vous le démontrer maintenant. Je suis prêt à venir dans vos pays et vous aider à sortir, à vous proposer des processus de sortie. Je l'ai dit au président de la Banque mondiale et à la directrice générale du FMI. La première solution complète, c'est de quitter la zone CFA immédiatement. Now and right now. Vous quittez la zone CFA. Vous faites dans la gesticulation, vous dites n'importe quoi en termes politiques. Hein. Vous dites n'importe quoi à mes frères et sœurs du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad, du Sénégal, etc. Bon. Je vais revenir sur à peu près le même topo. Hein. Le même topo que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Sauf que je vais tempérer mes mots. Je suis prêt à venir vers vous là. Au Mali, au Niger, etc. Parce que je vais parler des chiffres. Mais derrière les chiffres, il y a du droit international, il y a des accords internationaux, il y a des lois, il y a des protocoles, et il y a d'autres espaces que vous ignorez. Vous n'avez jamais entendu parler des principes de l'Équateur. Vous n'avez jamais entendu parler du consensus de Copenhague. Et vous ignorez ce qu'il y a derrière le consensus de Copenhague. OK? Sur la responsabilité sociale des entreprises. Voilà. Vous ignorez tous des protocoles. Sur le protocole de Kyoto, c'est tout le monde qui l'a abandonné, hein, parce qu'il est payant, parce qu'il y a de l'argent pour les pays africains. Bon. Donc, voici les chiffres internationaux de vos pays. Hein. Il y a ça. Les graphiques font peur.
voici les dettes de vos pays. Unité milliers de dollars US. Voici les dettes. Elles montent, elles montent, elles montent, elles montent, elles font peur. En combinant la monnaie utilisée, le franc CFA, ça je parle des dettes internationales de vos pays, les sujets qui habitent, mes frères du Sénégal, mes soeurs du Sénégal, du Mali, du Niger, etc., ignorent ça. Ignorent ça parce que vos chiffres, votre Internet, vos universités ne produisent pas ça. Bon, en combinant la monnaie utilisée, la productivité des pays, les déficits chroniques et continus des économies subsahariennes et la prédation des ressources naturelles. Prédation, vous fermez les yeux, prédation sur des ressources naturelles. Le tout chapeauté par des politiques insensées ordonnées par la Banque mondiale et le FMI, vos nations risquent de disparaître. C'est la disparition de vos nations, je vais vous le montrer dans la démographie. Si j'ai fait ce travail, moi, derrière moi, il y avait, en 2013, il y avait une Algérienne, une femme algérienne, je jure que je ne l'ai jamais vue. Mais c'est une reine, c'est une princesse, c'est un ange. C'est elle qui m'a mis dans cet enfer. Les voici vos dettes, maintenant. Maintenant, quand on voit le Sénégal qui pointe avec 39,9 milliards de dollars de dettes, 40 milliards. Quand on voit la Côte d'Ivoire qui pointe avec 36,5 milliards de dollars. Et pourtant, le président de la Côte d'Ivoire a travaillé pour le FMI, non? Ouais. Mais le Sénégal, 39,9 milliards de dollars. Donc, ce que disent le Premier ministre du Sénégal, d'abord le Premier ministre du Sénégal, ensuite le président du Sénégal, c'est du pipeau. Donc, ces chiffres de la dette, 39,9 milliards de dollars et 36,5 milliards de dollars, confirment le jeu, le chantage, les menaces que fait peser Emmanuel Macron sur les dirigeants de ceux des États. C'est pour cette raison que le Sénégal est en train de manœuvrer avec l'Algérie pour casser le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc, ils vont à ces deux pays, comme je l'ai dit il y a longtemps, là, hein, sans voir ces chiffres. Mais c'était prévisible, mais c'était le volume qui m'échappait. Donc, la Côte d'Ivoire et le Cameroun vont se joindre au Sénégal et à l'Algérie pour casser le Mali, le Burkina et le Niger. Avec un budget de 24 milliards de dollars pour la défense algérienne. Les voici. Donc, messieurs Sonko et Diomaye Faye, là, dites la vérité à vos pays, à vos concitoyens, vous avez la dette. Dites-moi que mes chiffres sont faux. Ok. Pour les autres pays, les autres pays, pour le cas particulier du Niger, du Mali et du Burkina Faso par affection pour Thomas Sankara. Je dois être honnête. J'ai beaucoup d'affection pour les Burkinabés grâce à Thomas Sankara. Et pourtant, nous sommes de deux bords politiques radicalement opposés. Okay. Pour les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés, l'Algérie peut acheter vos dettes. L'Algérie peut acheter vos dettes. Le Mali, le Nigeria, vous avez combien? 6 milliards, 5 milliards et le Burkina Faso, vous avez 3 milliards. 14 milliards de dollars, on va dire 16 milliards de dollars, en ajoutant les millions de dollars là. L'Algérie peut acheter vos dettes. Elle les achète. Dans les conditions que j'ai posées il y a 2 ans. Dans les conditions. C'est de l'argent, hein. L'Algérie a besoin de ces milliards de dollars. Mais elle peut vous acheter les dettes. Elle peut vous acheter ces dettes à condition, bien sûr,
que vous iriez sur la création d'une nouvelle monnaie, les banques centrales, et illico presto, rapidement. Voilà. Pour vos dettes, les dettes, elles sont là, elles sont là. Les dettes sont là. Vous avez plusieurs voies, plusieurs solutions pour régler votre endettement là. Il faut cesser de raconter des salades à vos peuples. Parce que les autres chiffres que je montrerai, ils sont horribles. Bon. Vous avez, première solution, refuser de payer cette dette. Nous refusons de payer cette dette. Nous refusons de rembourser cette dette. Voilà. C'est une solution. D'accord? Je vois des personnes peut-être se lever, monter sur leurs chaises, sur les bureaux, etc., etc. Oui, je refuse de rembourser cette dette. L'Argentine l'a fait. Il y a un coût. Eh oui, il y a un coût. Ça, les coûts, je préfère m'abstenir d'en parler maintenant, mais je suis prêt à aller dans le détail des coûts-bénéfices, là. Hein. Et ça, c'est dur. Je refuse de payer. La première solution, je l'ai dit, du moins, l'Algérie vous rachète vos dettes, à condition que vous iriez sur une banque centrale et une monnaie autre que le franc CFA. D'accord? Ça, c'est l'Algérie intervient. Si Kadhafi était vivant encore et la Libye non partitionnée, ça aurait été encore plus facile. L'État algérien, avec un président qui sait se tenir sur une chaise. Ok? Vous refusez de rembourser. Troisième solution. Créer une nouvelle monnaie. Ah oui, je reviens, c'est en 2014. Grâce à cet ange que j'aimerais bien rencontrer un jeune ces jours-là, hein, c'est un ange que je veux rencontrer avant de mourir, là. C'est elle, c'est une femme, c'est Kabyle, là. Je jure que je ne l'ai jamais vue. Bon. Créer une nouvelle monnaie. Par exemple, le cas du Mali, la monnaie doit s'appeler le Modibo. Modibo Keïta, le Modibo. En Algérie, on change de monnaie pour changer du dinar, là, de machin là. L'appeler le Hussein pour être le Abban. Le Abban, comme ça. La monnaie aura de la valeur sentimentale. Parce que quand une monnaie n'a pas de valeur sentimentale, il ne sert absolument à rien. Bref. Le Mali va s'appeler le Modibo. Le Burkina va s'appeler, la monnaie du Burkina va s'appeler le Sankara. Le Sankara. Chaque unité monétaire du Mali et du Burkina va valoir 1000 dollars US. D'accord? 1000 dollars US. Ça veut dire que vous divisez votre dette par 1000. OK? Avec votre monnaie. Si chaque unité monétaire du Modibo ou bien du Sankara allez, 1 million de dollars US, 1 million de dollars US. Ça vous dérange? En théorie, non. Vous allez diviser par 1 million votre dette, là. De 6 milliards, ce sera 6 000 dollars. 6 000 dollars, 7 000 dollars, etc. Qu'un résident du Mali, du Burkina, aux États-Unis ou au Canada pourra payer. Il pourra payer. Je vous paye toute la dette de mon pays. 6 000 dollars, 7 000 dollars, ok? Qu'est-ce qui reste? Certains pays ont eu des problèmes avec Barrick Gold, c'est l'or, etc. L'Algérie a des problèmes avec Tiramine, en Ouadamizor, en Kabylie. Créer un marché des ressources naturelles.
dans cette zone qu'Emmanuel Macron veut transformer en Kosovo. Ah ouais. Tenzavatin, la région du Hogar. D'accord? Un marché international des ressources naturelles. Le pétrole algérien, le gaz algérien, l'uranium nigérien, malien, l'or malien, etc. Les terres rares, la bauxite, le coltan, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il va se prendre sur un territoire, ok, bien défini, un marché international, souveraineté partagée entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Certains vont se dire, quand même, ils rêvent ou ils cauchemardent. Ils parlent de création d'un marché mondial, d'un marché international des ressources naturelles dans le sud de l'Algérie, au nord du Mali et du nord du Niger. Je leur dis que les États-Unis d'Amérique ont commencé par fabriquer une monnaie sur la base du tabac en Virginie. Que l'un des motifs de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique a été la taxe sur le thé, le tea tax. Les révolutionnaires africains ont libéré l'Afrique, et en particulier les révolutionnaires algériens et la nation algérienne. Vous avez peur? Ouais. Je passe. Balance commerciale en dollars courants du Burkina, Niger, Mali, Niger, désolé, là, il y a une faute, Tchad, Burkina, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire. Tiens, la ligne 0. C'est la grosse ligne verte là. Hein. Toutes vos balances commerciales sont négatives, sauf pour la Côte d'Ivoire, qui a une dette de 37 milliards de dollars, qui a dégagé un excédent de 2 milliards, 666 millions de dollars. En quelle année là? 2 milliards. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire a dégagé un excédent de 2 milliards. Il est là, en 2011. Mais tous les autres pays, regardez ici, toutes vos balances commerciales sont négatives. Où est-ce que vous exportez vos ressources naturelles et surtout vos terres rares, l'uranium, ou bien, comme c'est le cas en Algérie, hein, même s'il y a un général au niveau des douanes, hein, il n'y a aucune autorité qui vérifie les quantités exportées. Hein. Toutes vos balances commerciales sont négatives. Où est-ce que vous envoyez votre uranium, vos terres rares, tous vos minerais, votre or, votre platine, votre diamant? Où est-ce que vous les vendez là? Ou bien chaque ministre, chaque général, chaque capitaine, chaque colonel, il prend 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, et il prend l'avion et il le vend sur le marché noir, sur le marché des mafias. Tous vos chiffres sont négatifs. Il n'y a pas un chiffre positif. Et quand le FMI et la Banque mondiale viennent à Bamako, à Niamey, à Ouaga, ils mettent leurs pieds sur vos bureaux. Puis, c'est le comportement américain. You have to do this, you do like this and not like that. Bon. Les dépenses militaires. C'est l'unique dépense qui est positive dans tous les pays. Allez dire. Le pays qui dépense, qui a dépensé le plus, a été le Tchad. Une dépense militaire.
Il a dépensé pour une année, c'est la plus grosse dépense, hein, 738 millions de dollars, 903 737. Disons 739 millions de dollars. Quoi ça? Ça, c'est le basket, c'est les Rangers, c'est les Godasses, c'est quelques véhicules, quelques Kalachnikov, quelques blindés. Vous savez là que le budget de l'armée algérienne est de 23,9 milliards de dollars pour l'année 2025. Vous avez dépensé ça et vous voulez combattre le terrorisme avec ça? C'est pour cette raison que le terrorisme existe. Vous voulez qu'il existe. Le Sénégal a dépensé, on a vu ses dépenses militaires ont augmenté 483 224 000, 483 millions de dollars, 224 000 et poussières. Sénégal, vous préparez à taper sur les mouvements de foule qui viennent du Nigeria, du Niger, du Mali, de là où vous voulez, là. Ce serait meilleur de votre part d'aller en Tunisie, d'aller en Algérie, d'aller au Maroc et demander une coopération financière solide. Pas gagnant-gagnant. Il y aura toujours un perdant. Il y aura toujours un perdant. Parce que le futur est inconnu. Quand il y aura le risque de perte est là. Tous ces pays ont des PIB qui ne valent même pas l'argent de poche de Bill Gates. L'argent de poche, hein, les dépenses courantes annuelles de Bill Gates. Des PIB, vos PIB. Vous avez des balances commerciales négatives. Vos ressources naturelles sont exploitées, du moins sont volées, sont pillées. Mais vous avez des dépenses militaires positives. Je reviens maintenant. Les dettes, je les traitées. L'aide publique au développement disponible jusqu'à 2022. Le pays qui a reçu le Sénégal a reçu en 2022 1,521 milliard de dollars, 969 millions, etc., etc. Le Mali, le premier pays, ouais, le Mali 1,2 milliard et le pays en bas là 2,1 milliard, c'est le NIR, c'est le Niger, c'est 2,1. Mais les balances commerciales négatives, vous recevez de l'aide publique au développement, vous cédez au FMI et vous tapez sur les peuples. Et vous dites que nous allons lutter contre le terrorisme. Alors que le plus grand terrorisme, ce sont les politiques d'Emmanuel Macron dans vos pays. Ça, c'est la première. Le plus grand terrorisme, c'est votre monnaie. Le plus grand terrorisme, c'est ce que font la BCAO, l'UMOA, etc., etc. Qui se fait chez vous. Soyez souverains. Mais ça a un prix. C'est pour cette raison que j'ai dit, que je le répète, c'est la nation algérienne qui vous sauvera. Je reviens à d'autres chiffres. Là, nous sommes... Tous les chiffres du commerce international de tous vos pays sont soit absents, soit négatifs. Ok. Mais par contre, le FMI et la Banque mondiale arrivent à vous calculer
des taux d'inflation et des déflateurs du PIB. Incroyable. Maintenant, j'espère pouvoir retrouver trouver les chiffres de, sur les populations. Voilà, c'est le risque. C'est le risque quand on manipule énormément de supports de données. Les statistiques sur les populations et la démographie surtout l'espérance de vie à la naissance. Hein. L'espérance de vie à la naissance, je vais essayer comme ça de bricoler rapidement un chiffre pour les populations, rapidement pour l'espérance de la vie à la naissance, life expectancy at birth, à la naissance, pour le Mali et je prends un chiffre le plus haut, là, celui-là. J'ajoute l'étiquette de données. L'espérance de vie la plus haute est celle du Sénégal à 67,9 années à la naissance. La plus basse, c'est celle du Tchad. Ça, c'est de 2023, de 2000 à 2023. Les Tchadiens vivent en moyenne, on va dire 53 ans, 52,9. Rapidement comme ça, là. Hein. Ça, c'est l'espérance de vie à la naissance. Ça veut dire que la structure des âges dans tous vos pays, là, hein, ressemble à tout, sauf à des pyramides des âges tels qu'universitairement admis, hein, tels qu'académiquement admis. Hein. La pyramide des âges la structure des âges doit être sous forme pyramidale, c'est-à-dire très large à la base, et elle se réduit. Hein. Elle se réduit comme ça, là. Ben, c'est-à-dire, ça, c'est une pyramide normale. Hein. Les enfants croissent, ils deviennent des adolescents, les adolescents deviennent des jeunes deviennent des hommes et des femmes, les femmes des jeunes, ils commencent à se marier, ils reproduisent, ensuite ils vieillissent, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vos structures des ailes, ce sont des bidons troués, hein? C'est des bidons complètement déformés. C'est comme des urnes, c'est comme des jarres, etc. Avec une espérance de vie à la naissance de 53 ans pour un Tchadien, croyez-vous que vous allez sortir du sous-développement? 53 ans. C'est-à-dire une personne, un Tchadien qui naît, il naît déjà malade, il souffre, il continue à vivre 53 ans dans la souffrance, sauf s'il est né avec une cuillère en or dans la bouche. C'est-à-dire, il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Voilà.
Sinon, il va traîner 53 ans, etc. Il va continuer à faire des enfants à partir de 13, 14 ans pour les filles, parce que ça devient, la procréation devient un besoin économique, devient un investissement, devient un exutoire. Un exécutoire, un exutoire. Les hommes qui veulent, des familles qui veulent se débarrasser de leurs filles, etc. Des familles qui veulent avoir des gendres comme garçons, etc. Tout ça. Avec ces espérances de vie à la naissance de 53 années, vous allez sortir. 53 années, c'est quoi? En Algérie, on termine les études à peu près, pour ceux qui poussent les études supérieures, ils terminent, on va dire, à 29 ans, 30 ans. 29 ans. S'il vivait 53 années, il va travailler 23 ans. C'est quoi 23 ans? C'est deux fois rien dans la vie d'un individu, là. Hein? C'est deux fois rien. Hein? Étudiant jusqu'à 29-30 ans, ensuite 30 ans, mis à part l'enfance, là, hein, les 5 années ou 6 ans, là, etc. Le reste, il va mourir. Il travaille 23 ans, 20 ans, ensuite il va. Qu'est-ce qu'il va faire avec 20 ans, 20 ans? Quelle richesse va-t-il produire en 20 ans? La seule richesse qu'il pourrait produire, s'il est un génie, bien s'il y a des politiques de développement consistantes. D'accord. Mais sinon, en allant à l'école à partir de 5-6 ans, là, on commence à être recalé, on commence ensuite à être exclu, ensuite certains préfèrent aller vers le travail, vers la contrebande, vers la mafia, vers le crime, etc. Parce que ça gagne beaucoup d'argent, là. Ça gagne beaucoup d'argent. Hein. Certains vont aller vers des études professionnelles, de lycée, ensuite niveau élémentaire universitaire, ensuite à un niveau un peu plus sérieux dans les universités, etc. 53 ans là. La plus haute là, ça c'est 53 ans. Le 58 ans, c'est quel pays là? C'est la Côte d'Ivoire. 58 ans, Côte d'Ivoire. L'espérance de vie à naissance. En Algérie, 77 ans et nous disons que c'est la catastrophe. 77 ans d'espérance de vie à la naissance. Encore faut-il que les chiffres algériens soient vrais. Ok? Ces estimations ces chiffres sont des chiffres de la Banque mondiale et du FMI. Okay? Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes des pays africains, plusieurs solutions devant vous, s'offrent à vous, pour sortir de ces enfers. Bon, exiger la démocratie, exiger les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme. Okay? Nous, en Algérie, nous souffrons. Par décence internationale, j'évite de me prononcer sur la Tunisie, sur le Maroc, sur le Sénégal, sur le Tchad, sur la Côte d'Ivoire, sur le Cameroun. Par décence internationale, j'évite. La démocratie, le respect des droits de l'homme, le respect de vos natures identitaires, le respect de vos anthropologies. Soyez ce que vous êtes et faites la somme de ce que vous êtes. La somme de ce qui est bon. Avec pacifiquement, sans perdre vos vies, sans mettre à rude épreuve vos armées, vos policiers, vos gendarmes, etc. Même la structure de la gendarmerie et police est de structure française. Tous les chômeurs sont là-bas, là.
Mais les conditions sont ce qu'elles sont dures. Donc n'ajoutez pas de la dureté à un enfer. Donc soyez pacifique. Soyez pacifique. Dites à vos dirigeants que vous voulez la démocratie, que vous voulez le respect des droits de l'homme. Dites à vos magistrats d'être des hommes, des femmes. Dites à vos généraux d'être des patriotes et non pas des peureux devant Emmanuel Macron. Dites à la nation algérienne, à la nation marocaine, à la nation tunisienne de vous aider. Dommage, les chiffres traités, ils sont traités dans d'autres séries de tableaux. La Tunisie, l'Algérie et le Maroc doivent avoir un sursaut de dignité humaine. Que cette dignité humaine soit puisée de la religion musulmane, qu'elle soit puisée de la religion chrétienne, de la religion juive, qu'elle soit puisée des considérations humanistes. Elle est la bienvenue. La Tunisie, l'Algérie et le Maroc doivent dès à présent commencer à vous former. Vos infirmiers, vos personnels paramédicaux, des femmes qui accompagneront d'autres femmes dans les accouchements. Des personnels. Chaque pays, Tunisie, Algérie, Maroc, doivent former 1000 par année pour chaque pays. Avec des paiements différés. S'ils le font gratuitement, tant mieux. Moi, si je suis élu président de la République en Algérie, je le ferai. Parce qu'en vous aidant, j'aiderai la nation algérienne. Former des personnels qui vaccineront, des personnels qui vont se déplacer, qui vont, au lieu de gaspiller votre argent dans les petits jeeps, dans les petits 4x4 militaires, là, pour les militaires qui se paradent dans les rues avec un kalachnikov pour faire le violent, pour faire le puissant, etc. Ils vont vous soigner. Vous allez améliorer vos espérances de vie à la naissance. À vous, dirigeants des pays de zone CFA, l'unique dignité qui vous reste, l'unique dignité que vous devez mettre en œuvre, l'unique. Quitter la zone CFA, au vu des chiffres que j'ai présentés, et si je viens chez vous, je le viendrai avec joie et du fond du cœur. Je dirai des choses plus amères. Mais je le dirai à des frères, à des sœurs. Plus amers. Il y a des trucs plus amers. Et la dignité de d'abandonner le franc CFA immédiatement. Et le courage patriotique de rassurer vos peuples en leur disant, nous vous promettons, nous vous jurons devant Dieu, devant le diable, devant qui vous voulez, que vous allez mettre la démocratie et le respect des droits de l'homme dans le plus bref délai. À mes chers compatriotes d'Algérie, notre foi, je vous demande d'être pacifique, de résister. Je suis heureux d'avoir parlé à nos sœurs et frères des pays qui nous entourent, à nos sœurs et frères du Burkina, du Mali, du Niger, du Tchad, du Sénégal, etc. Je suggère de lire le texte de l'initiative internationale BRINA. Je leur suggère de reparcourir rapidement l'étude publiée sur le franc CFA que j'ai faite et comment la France,
et surtout celle du roi Emmanuel Macron, là, l'actuel, vous massacre. Ça, c'est Maintenant, quand les dirigeants de l'Union africaine, de la BCAO, l'UMOA, etc., etc., viennent chez vous, dites-leur, bon ben, venez, prenez un café et partez le plus tôt possible. Soyez accueillants, soyez et gardez toujours votre sens de l'hospitalité. Gardez-le, gardez-le. C'est une valeur humaine. Oui, d'accord. Prenez un café, prenez du thé, venez vous promener dans vos 4x4 sans vos gardes du corps, et ensuite repartez chez vous. C'est tout, là. À vous tous, chers compatriotes d'Algérie, plaisir de en parler une autre fois. Protéger notre patrie avec un peu plus d'intelligence. Merci à vous tous.